Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 9 avril 2024, il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal. Préparé par l'ensemble de la rédaction, voici les titres. Le Libellule est de retour sur le lac d'Annecy avec plusieurs grandes nouveautés. Et les croisiéristes vont devoir s'y habituer désormais. Le célèbre bateau blanc et rouge navigue désormais grâce à des propulseurs électriques. Une innovation en plein dans l'air du temps. Et puis direction les bords du lac du Bourget, c'est au lieu-dit de Chalières à Brison-Saint-Innocent que la famille Jacqueline a planté la semaine dernière un demi-hectare de vignes afin de produire d'ici à 2027 2000 bouteilles de mondeuse noire. Je vous en parlais dans les titres, c'était un retour attendu sur le lac d'Annecy. Après de nombreux mois d'absence, le Libellule a enfin repris la navigation le 25 mars dernier. Si rien ne semble avoir changé en apparence, ce bateau emblématique a pourtant subi une profonde transformation. Ses moteurs thermiques ont en effet été remplacés par des propulseurs électriques et son intérieur a été modernisé pour plus de confort, plus de précision dans ce reportage signé Chloé Lemer. Avec ses 60 mètres de long, ses 12 mètres de large et ses 400 tonnes, il est un emblème parmi les bateaux naviguant sur le lac d'Annecy. À l'arrêt pendant près d'1 an et demi, le Libellule vient officiellement de reprendre du service depuis le 29 mars. Une absence longue, mais qui lui a permis de passer à une motorisation électrique avec l'objectif d'atténuer son impact environnemental. Avec les moteurs thermiques, on polluait pas mal. Et aujourd'hui, nous estime qu'on a une responsabilité sur la pollution du lac et qu'il faut le protéger pour longtemps parce qu'il faut que nos enfants et petits-enfants en bénéficient. Donc la solution, c'était de supprimer les rejets de gaz carbonique et en passant en mode électrique, on réduit les rejets d'environ 95%. On descend à peu près à 20 tonnes. Et on élimine tous les autres polluants qui existent, le NH3 et autres. À son bord, le Libellule abrite désormais une centaine de batteries électriques, 52 dans un local à bâbord et l'équivalent à tribord pour une puissance totale de 700 kW. Cette installation permet ainsi d'alimenter les 4 nouveaux moteurs, mais aussi toute l'électricité à bord du bateau, avec une autonomie de 4 heures environ. Une mutation qui ne change en rien la vitesse de croisière, mais apporte un certain confort pour les passagers et l'équipage. On est dans un style de navigation où on est en contact direct avec le lac d'Annecy. On entend tous les bruits du lac, donc ça c'est le premier des changements qui est juste incroyable. Après, d'un point de vue technique, les réactions du bateau ont sensiblement changé. On a un bateau comme une voiture électrique en fait, qui est un peu plus réactif que ce qu'il n'était en thermique. Il va avoir un peu plus de vivacité lors des manœuvres. On va déployer également moins de maintenance, parce qu'auparavant on avait nos vidanges, on avait tous nos contrôles de niveau, etc. Donc là on a d'autres contrôles qui sont quand même un peu moins contraignants. Et donc moins de déchets également, ça c'est indéniable, donc c'est un ensemble. En dehors de sa partie technique, l'intérieur du bateau a aussi été entièrement modernisé, de la moquette jusqu'à l'isolation des baies vitrées. Une renaissance pour celui qui fête aujourd'hui ses 40 ans d'existence et qui aura coûté au total 4,2 millions d'euros. Et j'ajoute que le Libellule ne sera pas le seul à passer à l'électrique. Le groupe Tourisme Participation prévoit une mutation de tous ses bateaux sur le lac d'Annecy, mais aussi sur le Léman et sur le lac du Bourget d'ici 2025. Faire une cuvée de mondeuse noire haut de gamme, c'est l'ambitieux objectif que s'est fixé le domaine Jacqueline. La semaine dernière, Xavier, le père, accompagné de ses 2 filles, Justine et Mathilde, ont planté un demi-hectare de ce cépage endémique de la Savoie. Et pour la famille Jacqueline, la qualité est le maître mot. Certifiée en agriculture biologique, les 2000 bouteilles sont prévues pour 2027. Kezia Poudou était présente lors de la plantation. Reportage. Ce moment, Justine et Mathilde l'attendaient depuis plus de 3 ans. Après avoir défriché ce demi-hectare de parcelle puis travaillé la terre, ces 2 sœurs ont pu planter ce vendredi les premiers plants de mondeuse noire, cépage endémique de la Savoie. On est en train de faire, en fonction des marquettes, un trou par petite marquette et après on va planter le plant. Et là c'est important de ne pas faire de prise d'air et que ce soit vraiment aligné dans l'axe et c'est ce qu'on appelle une plantation sur échalas. C'est assez magique, c'est féerique à la fois, c'est inédit. On est assez chargé d'émotions parce que c'était un challenge pour nous de préparer ce terrain. Environ 2000 bouteilles sont prévues dans 3 ans et bien que le domaine Jacqueline cultive ce cépage depuis plusieurs dizaines d'années, cette cuvée parcellaire sera unique et haut de gamme. Une qualité qui s'explique par la localisation de la parcelle, car située à Chalières à quelques centaines de mètres du lac du Bourget, la beauté des paysages n'est pas son seul atout. On a vraiment une particularité spéciale avec le microclimat du lac du Bourget qui est face à nous et cette montagne qui est justement à flanc. Et la parcelle se retrouve ici au soleil couchant avec un pourcentage de calcaire actif très élevé. On est justement sur des éboulis de pente.
On voit d'ailleurs les cailloux sont... Il y a beaucoup de cailloux sur cette parcelle et beaucoup de calcaire actif, donc ça a été pas évident pour trouver les bons plans adéquats à ce terroir. Le domaine Jacqueline, c'est avant tout une histoire de famille. C'est leur père Xavier qui a créé les vignobles de toutes pièces. Justine et Mathilde se sont ensuite jointes à lui et aujourd'hui, ils ont au total 7 hectares de vignes. Une surface qui permet à cette exploitation familiale de miser sur la qualité. Les vendanges sont manuelles, les vins sont certifiés en agriculture biologique et la permaculture est favorisée. La famille a donc porté une attention toute particulière à la qualité des sols. On a semé pendant 2 à 3 ans de l'avoine, des navets et de la vesse. Et cette avoine, en fait, il va déstructurer le sol petit à petit. Il va faire regarder le système racinaire de l'avoine. En fait, avec les micro-racines, il déstructure le sol naturellement et il affine la terre pour arriver à une terre en poudre comme ça, qui est parfaite pour la culture de la vigne. Elle est enrichie de vers de terre, de bactéries, d'humus. C'est vraiment parfait pour la vigne. Les vins seront ensuite élaborés dans une cave centenaire à Aix-les-Bains. Des portes ouvertes y sont d'ailleurs organisées les 20 et 21 avril prochains. Alors que la saison des enterrements de vie de garçons et de jeunes filles a débuté avec les beaux jours qui arrivent, une très grande championne a elle décidé d'enterrer sa vie d'athlète. Marie Baucher organise le 13 avril prochain une grande fête chez elle à Beaufort pour remercier toutes les personnes qui l'ont accompagnée tout au long de son immense carrière. Au programme, une course de ski, une compétition de télémarque et une soirée jusqu'au bout de la nuit. Pour rappel, Marie Baucher a officiellement pris sa retraite sportive le 25 mars dernier. Elle laisse derrière elle un impressionnant palmarès, 8 titres paralympiques et 22 sacres mondiaux notamment. Et puis vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne ce mercredi matin, la dernière étape de la Coupe du Monde de ski alpinisme de Cortina d'Ampezzo a souri aux skieurs tricolores. Chez les hommes, Emilia Ropp a remporté le sprint en 3 minutes et 18 secondes. Avec ce nouveau succès en Coupe du Monde, la skieuse de Courchevel souffre là par la même occasion un troisième globe de cristal consécutif après 2022 et 2023. Chez les hommes, là aussi, c'est un Français qui s'est imposé. Thibaut Anselmet, grand spécialiste de la discipline, a survolé la compétition du jour en surclassant ses adversaires sur le sprint. Il en profite, lui, pour s'adjuger un deuxième globe de cristal de suite. Je vous propose d'écouter les réactions des 2 grands vainqueurs du jour. Une super course aujourd'hui, je ne pourrais pas m'attendre à mieux, de pouvoir finir la saison des courses individuelles, enfin seule sur une victoire, c'est juste incroyable. Et ouais, c'était clairement pas facile parce que il y a beaucoup de femmes très très fortes sur le circuit en sprint maintenant. Donc il faut vraiment avoir être dans un super jour et amener un mental d'acier. Donc aujourd'hui c'est chose faite et je suis vraiment vraiment contente. Super course aujourd'hui, je suis vraiment content de gagner ce petit globe, c'était loin d'être fait, Auriol n'était pas très loin, donc voilà, je suis très content d'avoir tenu cette première place et de terminer la saison avec une victoire, c'est super bien, avec aussi le classement général de la Coupe du Monde. Voilà, je suis super fier de ma saison, fier de toute l'équipe qui est autour de moi, qui m'aide à arriver à ce niveau-là, mes proches, et voilà. C'est parti on se voit l'année prochaine. Et bon, demain, il y a encore le relais mixte. On va essayer de gagner une nouvelle fois. Et puis justement, j'en profite pour vous signaler que nous aurons une nouvelle fois le plaisir de vous proposer la diffusion ce mercredi à partir de 10h55 d'une nouvelle épreuve de cette Coupe du Monde de ski alpinisme à Cortina d'Ampezzo. Il s'agira du relais mixte avec les commentaires d'Emilien Baucher et Emmanuel Jaude. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Place désormais à la météo, préparée et présentée par Thierry Paulme. Rendez-vous mercredi à 18h pour un nouveau point complet sur l'information sur 8 Mont Blanc.